Un jour, je réfléchissais sur la Sainte Trinité, sur l'essence divine. Je voulais absolument approfondir et connaître ce mystère de Dieu. Subitement, mon esprit fut ravi dans l'autre monde. Je vis une clarté inaccessible où brillaient comme 3 sources de lumière que je ne pouvais comprendre. Il en sortait des paroles sous la forme de foudre qui encerclaient le ciel et la terre. Ne comprenant rien, j'étais toute triste. Soudain, de cette mer de lumière inaccessible, je vis apparaître notre bien-aimé Sauveur, d'une beauté inconcevable. Ses plaies étaient brillantes. Et de cette clarté, une voix se fit entendre. Ce qu'est Dieu dans son être, personne ne peut le saisir en profondeur, ni l'esprit angélique, ni l'esprit humain. Jésus me dit, « Fais la connaissance de Dieu par la contemplation de ses attributs. » Puis Jésus de la main traça le signe de la croix et disparut. Une autre fois, j'ai vu une multitude de personnes qui se pressaient dans notre chapelle, devant notre chapelle, et jusque dans la rue, car il n'y avait plus de place. La chapelle était solennellement parée. Près de l'autel se tenaient de nombreux prêtres, nos sœurs et beaucoup de religieuses d'autres congrégations. Tout ce monde attendait quelqu'un qui devait prendre place sur l'autel. C'est alors que j'entendis une voix. C'était moi qui devais prendre place sur l'autel. Je me dirigeai vers la chapelle en suivant la voix qui m'appelait. Mais dès que je sortis du corridor pour passer dans la cour, tous ces gens commencèrent à jeter sur moi de la boue, des pierres, du sable, des balais, n'importe quoi. Si bien qu'au premier moment, j'hésitais à avancer. Mais la voix m'appelait encore plus fort. Malgré tout, je me mis à avancer avec plus de hardiesse. Lorsque je passai le seuil de la chapelle, les supérieurs, les sœurs, les élèves et même les parents commencèrent à me frapper avec ce qu'ils avaient en main. Si bien que, bon gré mal gré, je dus vite monter à la place qui m'était destinée sur l'autel. Dès que j'eus occupé cette place, cette même foule, les élèves, les sœurs, les supérieurs et les parents, tous, commencèrent à tendre leurs mains en me demandant des grâces. Et moi, loin de leur tenir rigueur de m'avoir jeté toutes sortes de projectiles, c'était étonnant comme je me mis à aimer justement tous ces gens qui m'avaient forcé à monter plus vite à la place qui m'était destinée. Alors mon âme fut inondée d'un bonheur inconcevable, et j'entendis « Fais ce que tu veux, distribue les grâces comme tu veux, à qui tu veux et quand tu veux. » Et la vision disparut. Une fois, j'entendis ces mots. « Va chez la supérieure et demande-lui la permission de faire 1 heure d'adoration chaque jour, pendant 9 jours. Pendant cette adoration, tâche d'unir ta prière à celle de ma mère. Prie de tout cœur en union avec Marie. Tâche aussi pendant ce temps de faire le chemin de la croix. » J'obtins la permission, mais pas pour 1 heure entière, seulement pour le temps qui me resterait, une fois mes devoirs accomplis. Je devais faire cette neuvaine à l'intention de ma patrie. Le 7e jour de la neuvaine, je vis la très sainte Vierge vêtue d'une robe claire entre ciel et terre. Elle priait les mains jointes sur la poitrine, les yeux levés au ciel. De son cœur sortaient des rayons de feu, dont les uns se dirigeaient vers le ciel, les autres recouvraient notre terre. Je mis mon confesseur au courant de certaines de ces manifestations. Il me dit que cela pouvait vraiment venir de Dieu, mais que cela pouvait n'être également qu'une illusion. Et comme je changeais souvent de confesseur, je n'en avais donc pas un de permanent. Et de plus, j'avais d'incroyables difficultés à parler de ce que je vivais. Je priais ardemment que Dieu me fasse la grande grâce de me donner un directeur spirituel. Mais cette grâce, je ne l'obtins qu'après mes vœux perpétuels, lorsque je vins à Vilno. Il s'agit de l'abbé Sopocco.
Dieu me donna d'en avoir d'abord une vision intérieure avant même d'arriver à Vilno. Si j'avais eu un directeur de conscience depuis le début, je n'aurais pas gaspillé tant de grâce divine. Un confesseur peut beaucoup aider les âmes, comme il peut aussi leur causer beaucoup de difficultés. Oh, comme les confesseurs devraient être attentifs à l'action de la grâce divine dans l'âme de leurs pénitents. C'est tellement important. D'après les grâces reçues par l'âme, on peut savoir son degré d'intimité avec Dieu. Une fois, je fus appelé au jugement de Dieu. Je comparus devant le Seigneur, seul à seul. Je vis Jésus tel qu'il était durant sa passion. Après un moment, ses plaies disparurent. Il n'en resta que 5, celles des mains, des pieds et du côté. Aussitôt, je vis exactement l'état de mon âme, avec le regard de Dieu. Je vis clairement tout ce qui déplaisait à Dieu. J'ignorais que l'on doive rendre compte même de ces menues souillures. Qui décrira un tel moment où l'on se tient devant le Dieu 3 fois saint? Jésus me demanda « Qui es-tu » Je répondis « Je suis votre servante, Seigneur. » Tu es redevable d'un jour au feu du purgatoire. Je voulus tout de suite me jeter dans les flammes, mais Jésus me retint, disant « Préfères-tu souffrir maintenant un jour au purgatoire ou pendant un court espace de temps sur la terre ?» Je répondis « Jésus, je veux souffrir au purgatoire et je veux aussi souffrir sur terre les plus grands tourments, fût-ce jusqu'à la fin du monde. » Jésus reprit « Un jour suffira. Tu descendras sur la terre où tu vas souffrir intensément, mais pour peu de temps. Tu accompliras ainsi ma volonté et mon souhait. Mon fidèle serviteur te viendra en aide. Maintenant pose la tête sur ma poitrine, sur mon cœur, et puise en lui des forces et de la vigueur pour supporter toutes les souffrances, car ailleurs tu ne trouveras ni soulagement, ni aide, ni consolation. Sache que tu devras beaucoup, beaucoup souffrir, mais que cela ne t'effraie pas, je suis avec toi. Peu après, je tombai malade. Les malaises physiques étaient pour moi une école de patience. Seul Jésus sait combien d'efforts j'ai dû m'imposer pour accomplir mon devoir. Voulant purifier l'âme, Jésus emploie les outils qu'il veut. Mon âme éprouvait un délaissement complet de la part des créatures. Parfois, la plus pure intention était mal interprétée par les sœurs. Cette souffrance était très douloureuse, mais permise par Dieu, elle doit être acceptée, car de cette manière, nous devenons plus semblables à Jésus. Pendant longtemps, je ne pouvais comprendre une chose. C'est que Jésus m'avait ordonné de tout dire à mes supérieurs qui ne me croyaient pas. Elle me témoignait de la pitié, comme si j'étais dans l'illusion, ou bien sous l'influence de mon imagination. Aussi, je pris la résolution d'éviter intérieurement Dieu par crainte des illusions. Mais la grâce divine me poursuivait à chaque pas, et lorsque je m'y attendais le moins, Dieu me parlait. Un jour, Jésus me dit qu'il enverrait un châtiment sur la plus belle ville de notre patrie. Cette punition devait être celle subie par Sodome et Gomorrhe. J'ai vu la grande colère de Dieu et un frisson d'angoisse me traversa le cœur. Je priai en silence et bientôt Jésus me dit « Mon enfant, unis-toi étroitement à moi pendant le saint sacrifice et offre à mon Père mon sang et mes plaies pour obtenir le pardon des péchés de cette ville. Renouvelle ceci sans interruption pendant toute la sainte messe. Fais cela pendant 7 jours. Le 7e jour, Jésus m'apparut dans une nuée lumineuse et je lui demandai de jeter un regard sur cette ville et sur notre pays tout entier. Il le fit de bonne grâce. Sa bienveillance m'encouragea à le supplier de le bénir. Alors Jésus dit
pour toi, je bénis le pays tout entier. » Et il fit de la main un grand signe de croix sur notre patrie. Cette bonté de Dieu inonda mon âme d'une grande joie. L'année 1929. Pendant la Sainte Messe, je sentis une fois d'une manière plus particulière la proximité de Dieu, malgré mon opposition intérieure et ma fuite. Je fuyais Dieu souvent, car je craignais d'être la victime du démon, comme on m'avait dit plus d'une fois que je l'étais. Cette incertitude se prolongea un certain temps. Un jour de renouvellement des vœux pendant la Sainte Messe, alors que nous venions de quitter nos prie-dieux et commencions à réciter la formule des vœux, soudain Jésus parut à côté de moi, portant une tunique blanche et une ceinture d'or. Il me dit : « Je t'accorde un amour perpétuel pour que ta pureté soit sans tache, et tu n'éprouveras plus de tentation contre la pureté. En voici le gage. » Jésus ôta alors sa ceinture d'or et m'enseignit. À partir de cet instant, je ne ressentis plus aucune tentation contre cette vertu ni dans mon cœur, ni dans mon esprit. J'ai compris plus tard que c'est l'une des plus grandes grâces que m'avait obtenue la très sainte Vierge Marie, car je la lui avais demandée pendant de nombreuses années. Depuis lors, j'ai une plus grande dévotion envers la Sainte Vierge. C'est elle qui m'a appris à aimer Dieu intérieurement et m'a montré comment accomplir en tout sa sainte volonté. Marie, vous êtes la joie, car par vous Dieu descendit sur la terre et dans mon cœur. Une certaine fois, je vis un serviteur de Dieu en danger de péché mortel. J'ai prié Dieu qu'il fasse descendre sur moi tous les tourments de l'enfer, toutes les douleurs qu'il voudrait pour libérer ce prêtre et l'arracher à cette grande tentation. Je fus exaucée et au même moment, je sentis sur ma tête la couronne d'épines dont les piquants pénétraient jusqu'à mon cerveau. Cela dura 3 heures. Le serviteur de Dieu fut libéré et mon âme fortifiée par une grâce particulière. Une fois, le jour de Noël, je sentis la présence et la toute-puissance de Dieu m'envelopper. Et de nouveau, j'évitai la rencontre intérieure avec le Seigneur. Je demandai à la Mère supérieure la permission d'aller à Josephinek, rendre visite aux sœurs. Elle nous l'accorda, et tout de suite après dîner, nous commençâmes à nous préparer. Les sœurs m'attendaient déjà à la porte. Je courus à ma cellule pour prendre ma pèlerine. En revenant, alors que je passais près de la petite chapelle, je vis Jésus sur le seuil qui me dit : « Vas-y, mais moi, je prends ton cœur. » À l'instant, je sentis que je n'avais plus de cœur dans ma poitrine. Mais les sœurs m'appelaient, se demandant pourquoi je n'arrivais pas plus vite, car il se faisait tard. Si bien que je les rejoignis aussitôt. Mais j'étais tourmentée par le mécontentement. Une sorte de langueur envahit mon âme. Personne, hormis Dieu, ne savait ce qui s'était passé dans mon âme. Après quelques moments passés à Josephinek, je dis aux sœurs : « Rentrons à la maison. » Elles souhaitaient se reposer encore un peu, mais mon esprit ne pouvait s'apaiser. J'expliquai que nous devions revenir avant qu'il ne fasse nuit, car nous avions un bon bout de chemin à faire. Nous sommes donc revenus tout de suite à la maison. Lorsque la mère supérieure nous rencontra dans le corridor, elle me demanda : « Est-ce que les sœurs ne sont pas encore parties ou sont-elles déjà de retour ?» Je répondis que nous étions déjà revenus, car je ne voulais pas rentrer le soir. J'ai ôté ma pèlerine, et aussitôt, je suis allée à la petite chapelle. À peine étais-je entrée que Jésus me dit : « Va chez la mère supérieure et dis-lui que tu es rentrée, non pas pour être à la maison avant le soir, mais parce que je t'ai pris ton cœur. » Bien que cela m'en coûtât beaucoup, je suis allée chez la supérieure
et je lui ai dit avec sincérité la raison pour laquelle j'étais revenue si tôt. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour tout ce qui avait pu lui déplaire. À cet instant, Jésus inonda mon âme d'une grande joie. Je compris qu'il n'y a de contentement nulle part en dehors de Dieu. Une certaine fois, je vis 2 sœurs qui entraient en enfer. Une douleur indicible étreignit mon âme. J'intercédai pour elles auprès de Dieu et Jésus me dit « Va chez la supérieure et dis-lui que ces 2 sœurs ont l'occasion de commettre un péché grave. » Ce que je fis le lendemain. Aujourd'hui, une de ces sœurs vit dans une grande ferveur, l'autre mène un grand combat. Un jour, Jésus me dit « Je quitterai cette maison, car il y a ici des choses qui ne me plaisent pas. » Et l'hostie sortit du tabernacle et se posa sur mes mains. Et moi, avec joie, je la remis dans le tabernacle. Ceci se répéta une seconde et même une 3e fois. Alors l'hostie se transfigura, laissant apparaître Jésus vivant qui me dit « Je ne resterai plus ici. » Aussitôt, dans mon âme, se réveilla un grand amour pour Jésus. Je répondis « Et moi, je ne vous laisserai pas quitter cette maison. » Et Jésus disparut, et l'hostie revint sur mes mains. Après l'avoir remise dans le ciboire, j'ai fermé le tabernacle. Et Jésus est resté avec nous. Pendant 3 jours, je tâchais de faire une adoration expiatoire. Une fois, Jésus me dit « Dis à la mère générale que dans cette maison se commet telle chose, qui ne me plaît pas et m'offense beaucoup. » Je ne l'ai pas dit tout de suite à la mère, mais le trouble que le Seigneur me fit sentir ne me permit point de différer plus longtemps. J'écrivis à la mère générale et la paix rentra dans mon âme. J'éprouvais souvent, mais d'une manière invisible, la passion du Seigneur Jésus dans mon corps. Je m'en réjouissais puisque Jésus le voulait. Cela durait peu de temps. Les douleurs enflammaient mon âme du feu de l'amour de Dieu et des âmes immortelles. L'amour endure tout. L'amour n'a peur de rien. L'amour survivra à la mort. Le 22 février 1931. Un soir, dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d'une tunique blanche, une main levée pour bénir, la seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr'ouverte sortaient 2 grands rayons, l'un rouge, l'autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l'âme saisie de crainte, mais aussi d'une grande joie. Après un moment, Jésus me dit « Peins un tableau de ce que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en vous ». Je désire qu'on honore cette image, d'abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses ennemis dès ici-bas, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Lorsque j'en informai mon confesseur, il me répondit « Oui, cela te concerne. Peins l'image de Dieu dans ton âme. » Lorsque je sortis du confessionnal, j'entendis de nouveau ces paroles. « Mon image est en toi. Je désire qu'il y ait une fête de la miséricorde. Je veux que cette image que tu peindras avec un pinceau soit solennellement bénie le 1er dimanche après Pâques. Ce dimanche doit être la fête de la miséricorde. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses, qu'elles n'aient pas peur de s'approcher de moi. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes. » Jésus se plaignit ainsi. La méfiance des âmes me déchire le cœur, mais la méfiance d'une âme choisie me fait encore plus mal. Malgré la miséricorde dont je l'inonde, elle se méfie de moi. Même ma mort ne lui suffit pas. Malheur à qui en abuse. Lorsque je dis à la Mère supérieure ce que Dieu exigeait de moi,
Elle me répondit qu'il fallait que Jésus se fasse connaître plus clairement par un signe. Je demandai donc au Seigneur un signe qui me prouvât qu'il était vraiment mon Dieu et Seigneur, et que c'était bien de lui que venait cette demande. J'entendis une voix intérieure qui disait « Je le donnerai au supérieur par les grâces que j'accorderai par l'intermédiaire de cette image. » Comme je voulais fuir ces inspirations intérieures, Dieu me dit qu'au jour du jugement, il me demanderait compte d'un grand nombre d'âmes. Une fois, lassée par toutes les difficultés soulevées par le fait que Jésus me parlait et me demandait de peindre cette image, je résolus de demander au Père Andras, avant mes vœux perpétuels, de me délivrer de ces inspirations intérieures et de me dispenser de peindre cette image. Après avoir écouté ma confession, le Père Andras me répondit « Je ne vous dispense de rien, et il ne vous est pas permis de vous soustraire à ces inspirations intérieures. Mais vous devez absolument en parler à votre confesseur, autrement vous tomberez dans l'erreur, malgré ces grandes grâces de Dieu. Pour le moment, c'est à moi que vous vous confessez, mais sachez que vous devez avoir un confesseur permanent, c'est-à-dire un directeur de conscience. » J'étais bien affligée de cette situation. Je pensais que j'allais me délivrer de tout, et voilà que c'était le contraire. Un ordre formel de satisfaire les exigences de Jésus. À ceci s'ajoutait le tourment de ne pas avoir de confesseur permanent. Et si, pendant quelque temps, je me confessais au même prêtre, je n'arrivais pas à lui ouvrir entièrement mon âme en raison des grâces indicibles que je n'osais lui révéler, et cela me faisait souffrir. Je priais Jésus de donner ces grâces à quelqu'un d'autre, car je ne savais pas en profiter, et je ne faisais que les gaspiller. Jésus, ayez pitié de moi. Ne me commandez pas de si grandes choses. Vous voyez que je suis inexistante et incapable. Mais la bonté de Jésus est infinie. Il me promit une aide visible sur terre, et peu de temps après, je l'obtins à Vilno. Je reconnus cette aide divine en la personne de l'abbé Sopocco. Avant d'arriver à Vilno, je le connaissais déjà par une vision intérieure. Un jour, je l'avais vu dans notre chapelle entre l'autel et le confessionnal. J'avais alors entendu une voix qui me disait « Voilà l'aide visible pour toi, ici-bas. Il t'aidera à accomplir ma volonté. » Lorsqu'une fois, fatiguée par ces incertitudes, je demandai à Jésus « Êtes-vous mon Dieu ou quelque fantôme ?» Car mes supérieurs me disaient qu'il y a des illusions et des fantômes de toutes sortes. « Si vous êtes mon Seigneur, je vous en prie, bénissez-moi. » Alors Jésus fit un grand signe de croix au-dessus de moi. Je me signai. Lorsque je lui demandai pardon pour cette question, il me répondit que je ne lui faisais aucune peine par cette question et que ma confiance lui plaisait beaucoup. 1933. Le conseil spirituel que le Père Andras me donna. 1. Il vous est défendu de vous soustraire à ces inspirations intérieures, mais informez-en toujours votre confesseur. Si vous reconnaissez que ces inspirations intérieures vous concernent, c'est-à-dire sont de quelque profit pour votre âme ou pour d'autres âmes, je vous prie de les suivre, car il n'est pas permis de les négliger, mais faites-le toujours en vous entendant avec votre confesseur. 2. Si ces inspirations ne sont pas en accord avec la foi ni avec l'esprit de l'Église, il faut les rejeter tout de suite, car cela vient du malin. 3. Si ces inspirations ne concernent pas le bien des âmes, ni en général, ni en particulier, ne les prenez pas trop à cœur et n'y faites aucune intention. Mais ne vous guidez pas seul en cela. D'une manière ou d'une autre, vous pouvez tomber dans l'erreur malgré ces grandes grâces de Dieu. Humilité, humilité et toujours humilité, car nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Tout n'est que grâce de Dieu. Vous me dites que Dieu exige des âmes une grande confiance,
Eh bien, montrez cette confiance, vous, la première. Encore un mot. Acceptez tout cela dans la paix. La réflexion d'un des confesseurs. Ma sœur, Dieu vous prépare de nombreuses grâces particulières, mais tâchez que votre vie soit pure comme une larme devant le Seigneur. Laissez le monde vous juger sans en être troublé. Que Dieu vous suffise, lui seul. Vers la fin du noviciat, mon confesseur me dit « Avancez dans la vie en faisant le bien pour que je puisse inscrire sur le livre de votre vie. » Elle a passé sa vie à faire le bien. Dieu le veuille. Une autre fois, mon confesseur me dit « Agissez envers Dieu comme la veuve de l'Évangile. Elle n'avait mis qu'une menue monnaie dans le trésor, mais cet obol devant Dieu avait plus de poids que les offrandes de prix des autres. Une autre fois, je reçus cette instruction. Que tous ceux qui sont en contact avec vous en retirent de la joie. Semez le bonheur autour de vous, puisque vous avez beaucoup reçu de Dieu. Donnez donc beaucoup aux autres. Qu'ils vous quittent heureux, même s'ils n'ont touché que la frange de votre vêtement. Rappelez-vous bien ce que je vous dis maintenant. Une autre fois, il me dit « Permettez à Dieu d'éloigner la barque de votre vie vers les profondeurs insondables de la vie intérieure. » Quelques mots d'un entretien avec la mère maîtresse vers la fin de mon noviciat. Que la simplicité et l'humilité soient les signes caractéristiques de votre âme. Marchez dans la vie comme un enfant, toujours confiante, toujours pleine de simplicité et d'humilité, contente de tout, toujours heureuse. Là où les autres âmes s'effraient, passez tranquillement par la simplicité et l'humilité. Souvenez-vous de ceci, ma sœur, durant toute votre vie. Comme les eaux se déversent des montagnes dans les vallées, ainsi les grâces de Dieu se déversent seulement sur les âmes humbles.